Salut à tous, voici une petite vidéo pour tenter de répondre à une question que pas mal de monde se pose en ce moment, le rappeur Medine est-il islamiste? Une méthode serait de tenter d'analyser les textes de ses chansons, mais chacun les comprend selon ses opinions préétablies. Je vous propose donc une autre méthode, chercher à savoir quelles sont ses références intellectuelles. Et pour ça, on a une piste. En 2012, Medine déclarait être ambassadeur d'une association musulmane havraise dont il partage les valeurs, le Havre de Savoir. Ok, Medine en direct de l'hôtel Novotel pour la conférence Havre de Savoir, du constat à l'action. J'espère que nous avons été plus dans l'action que dans le constat aujourd'hui parce que c'est ce dont on va avoir besoin. Moi je suis très content de la fréquentation encore du nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui. Il y a des gens qui ne viennent pas que du Havre. J'espère que ça va aller en s'accroissant davantage. En tout cas, moi je travaille parce que je suis désormais officiellement l'ambassadeur de la d'Havre de Savoir. Lors de mes déplacements, de mes concerts à l'extérieur, j'essaie de toujours placer un mot pour promotionner l'association parce que j'estime que le travail qu'ils font vient compléter tout ce que j'ai pu faire dans le cadre de mon artistique. En fait, j'avais besoin d'un support sur lequel me reposer, un support associatif, un mouvement sur lequel me reposer. Et donc voilà, je crois que j'ai trouvé en Havre de Savoir une façon de relayer mon travail dans le monde associatif. Voilà, je vous invite à rejoindre nos rangs et à agrandir nos membres. Havre de Savoir. Alors, quelles sont les valeurs portées par cette association? Parmi les références majeures du Havre de Savoir, on trouve Hassan al-Banna, fondateur de la confrérie islamiste des Frères musulmans. De nombreux articles sur lui et de lui sont trouvables sur leur site internet. On trouve également des références à Saïd Qutb, théoricien de cette organisation et inventeur du djihadisme moderne. Il y a aussi Youssouf al-Qaradawi, maître à penser actuel des Frères musulmans et de nombre d'islamistes jusqu'en France. Pour ne pas rester dans l'affirmation gratuite, entrons dans le concret et regardons ce qu'a écrit Qaradawi. En particulier, on va se pencher sur un ouvrage, Les priorités du mouvement islamique dans la période à venir. Comme je n'ai pas trouvé l'ouvrage en français, je vous mets la version originale en anglais, comme ça, chacun pourra se faire sa propre idée. Dans cet ouvrage, il y a une partie sur le djihad. Qaradawi y fait la distinction classique entre djihad défensif, qui consiste à défendre une terre d'islam, et le djihad offensif, la guerre de conquête. Ensuite, Qaradawi va dire qu'il n'y a pas à opposer les deux djihads dans la période actuelle. Déjà, c'est retort, il ne condamne pas le djihad offensif armé et sous-entend juste que ce n'est pas le bon moment. Et ce, pour trois raisons. D'abord, dans la période actuelle, les musulmans sont déjà incapables d'assurer le djihad défensif. Il cite par exemple le conflit israélo-palestinien. Pour lui, la lutte contre Israël relève déjà du djihad défensif. Bref, en tout cas, si les musulmans n'arrivent déjà pas à faire le djihad défensif, il ne sert à rien de penser à une phase offensive. Ensuite, deuxième argument. Le djihad offensif, la conquête par l'islam, peut se faire par d'autres méthodes que la guerre, à l'image des évangélistes chrétiens. On peut en conclure que l'engagement politique, faute de pouvoir faire plus radical, est déjà une forme de djihad pour lui. Et enfin, dernier argument, qui à mon avis révèle le personnage, ce sont les infidèles qui fabriquent les armes, le djihad aujourd'hui serait donc dépendant de ceux qu'il combat. Argument purement stratégique qui sous-entend que les musulmans doivent acquérir l'autonomie militaire avant de penser au djihad offensif. Ce n'est toujours pas une condamnation morale de celui-ci. Voilà donc de quel genre de personnage se réclame l'association dont Medine se déclare ambassadeur. Des islamistes pour qui la guerre religieuse est tout à fait concevable, mais pas aujourd'hui pour des raisons purement techniques. D'ailleurs, la distinction djihad offensif, djihad défensif est très subjective. Selon la définition de Qaradawi, Mohamed Merah, qui tue des enfants juifs au nom de la Palestine, ça peut être du djihad défensif délocalisé. Au passage, Qaradawi n'est pas une référence que pour le Havre de Savoir, mais pour toute la mouvance islamiste. Cherchez et vous le trouverez cité fréquemment dans les textes de l'UOIF ou de Tariq Ramadan. Voilà donc l'univers intellectuel dans lequel évolue Medine. Et sans cet aveu d'appartenance au Havre du Savoir, difficile de juger des intentions du rappeur sur ses seuls textes de chansons ou déclarations publiques. D'ailleurs, aujourd'hui, conscient que cela risque de dévoiler sa véritable vision de l'islam, Medine nie être ou avoir été proche du Havre de Savoir et d'en avoir été l'ambassadeur. Vu qu'il semble amnésique, rappelons-lui au passage qu'en plus d'avoir été membre et ambassadeur, il a aussi animé une série d'émissions pour le compte du Havre de Savoir en 2014. Les islamistes préfèrent toujours avancer masqués et manier le double langage qu'être à découvert. Par exemple, Monsef Zenati, avec qui Medine a animé une émission, a aussi tenu une conférence pour le Havre de Savoir dans laquelle il déclarait que les Yézidis, minorité irakienne alors persécutée par Daesh, étaient des adorateurs de Satan. Mais il concluait qu'il ne fallait pas pour autant les persécuter.
Drôle de discours quand même. Dans le rayon double langage, Medine n'est pas en reste. On pourrait discuter longtemps de son t-shirt « Le plus grand djihad est contre soi-même » arborant un sabre. Le plus grand ne veut pas dire unique, et quand on sait que le djihad armé est aussi appelé petit djihad, il y a de quoi s'interroger. Ceux qui par manque de connaissances le prendront au premier degré y verront un appel à la réforme personnelle, quand les initiés, eux, y verront un clin d'œil au djihad armé. Bref, j'espère que maintenant vous y voyez plus clair dans les idées de Medine. Son concert au Bataclan est clairement une insulte aux victimes du terrorisme. Quand on est membre d'une association qui promeut la pensée de Qaradawi, adepte ancré dans ses écrits de la violence en temps utile, on peut être un islamiste pacifique, on n'en prépare pas moins le terrain à l'islamisme terroriste. Et c'est sur ces paroles que je vous dis à la prochaine.